Bonjour, aujourd'hui nous ferons une édition spéciale Léopold Sédar Senghor. Nous parlerons actualité. Aujourd'hui marque la date du décès de l'ancien président du Sénégal Léopold Sédar Senghor. Ensuite nous ferons le portrait de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Nous parlerons aussi musique avec Yandé Kodoussen qui a été la griotte de l'ex-président de la République du Sénégal. Et pour finir, nous parlerons sport. Tout de suite le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, Ahmed d'ici côté technique, Alimatou côté digital. Actualité. Aujourd'hui marque la date du décès de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, 20 décembre 2001, 20 décembre 2018. Léopold Sédar Senghor est décédé jeudi à son domicile de Verson en Normandie, nord-ouest de la France, à l'âge de 95 ans, laissant un grand vide derrière lui. Le 21 décembre 2001, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a rendu hommage au premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qu'il a qualifié de champion de la dignité africaine et du dialogue entre civilisations. Léopold Sédar Senghor était un homme de vision, d'action, d'équilibre et de sagesse, avait déclaré Abdou Diouf, son ancien premier ministre et successeur à la tête de l'État sénégalais. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade avait lui aussi rendu hommage à la mémoire de Léopold Sédar Senghor, disparu à l'âge de 95 ans, un homme qui a mené la bataille de la négritude. Ses obsèques nationales ont eu lieu le samedi 29 décembre 2001 au Sénégal. Il a été inhumé à Dakar comme il l'avait souhaité. Le portrait du jour. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal au Sénégal, est mort le 20 décembre 2001 à Verson en France, est un poète écrivain, l'homme d'État français, puis sénégalais et premier président de la République du Sénégal 1960 à 1980. Il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il a également été ministre en France avant l'indépendance de son pays. Papi Lamine Fall. Gaynde bugul bo mi apulay dunde gaynde bugul bo mi apulay dunde gaynde bugul bo mi apulay dunde. Léopold Sédar Senghor naquit le 9 octobre 1906 à Joal, petite ville côtière située au sud de Dakar. Son père, Basile Diogoye Senghor, était commerçant catholique appartenant à la bourgeoisie sérère. Originaire de Djilor, sa mère, Ngilane Diémé Barou, que Senghor appelait dans Élégie Ngilane la Douce, appartient à l'ethnie sérère et à la lignée Tobor. C'est la troisième épouse de Basile Senghor. Elle eut 6 enfants, dont 2 garçons. Le prénom sérère Sédar de Senghor signifie qu'on ne peut humilier. Son prénom Léopold lui fut donné par son père en souvenir de Léopold Engrand, riche commerçant mulâtre, ami et employeur ponctuel de son père. Senghor commença ses études au Sénégal, d'abord chez les pères du Saint-Esprit à Ngazobil, puis à Dakar au collège séminaire et à l'école laïque. Il est déjà passionné de littérature française. Une fois son bac en poche, il obtint une bourse pour poursuivre ses études supérieures en France. Senghor arrive en France en 1928. Cela marquera le début de ses années d'errance, selon ses dires. Il sera tout d'abord étudiant à la Sorbonne, mais très vite découragé, il poursuivra en Hippo Khan et Khan à Louis-le-Grand, où il prépare un concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il y côtoie Paul Goethe, Henri Kefelec, Robert Verdier et Georges Pompidou, avec qui il se liera d'amitié. Il y rencontre également Aimé Césaire pour la toute première fois. Après un échec au concours d'entrée, il décide de préparer l'agrégation de grammaire. Pour l'agrégation, il fait une demande de naturalisation. Il obtient l'agrégation de grammaire en 1935 après une première tentative non couronnée de succès. Contrairement à ce qui est souvent dit, Senghor n'a pas été le premier Africain agrégé. En réalité, le premier Sénégalais reçu à Normal Sup est Oumar Blondin Diop, qui fut notamment l'un des acteurs du film La Chinoise de Jean-Luc Godard. En 1939, Senghor est enrôlé comme officier de l'armée française dans la 59e division de l'infanterie coloniale. Un an plus tard, il est arrêté et fait prisonnier par les Allemands à la Charité-sur-Loire. Les Allemands voulaient le fusiller le jour même de son incarcération, ainsi que les autres soldats noirs présents. Ils échapperont à ce massacre en s'écriant « Vive la France, vive l'Afrique noire !» Les Allemands baissent leurs armes car un officier français leur fait savoir qu'un massacre purement raciste nuirait à l'honneur de la race aryenne et à l'armée allemande. Au total, Senghor passera 2 ans dans le camp de prisonniers, tant qu'il consacrera à la rédaction de poèmes
En 1942, il est libéré pour cause de maladie. Il reprend ses activités d'enseignant et participe à la résistance dans le cadre du Front national universitaire. Au lendemain de la guerre, il reprend la chaire linguistique à l'École nationale de la France d'outre-mer, qu'il occupera jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960. Au cours d'un de ses voyages de recherche sur la poésie sérère au Sénégal, le chef de file local des socialistes, Lamine Gueye, lui propose d'être candidat à la députation. Senghor accepte et est élu député de la circonscription Sénégal-Mauritanie à l'Assemblée nationale française où les colonies viennent d'obtenir le droit d'être représentées. Il se démarqua de Lamine Gueye au sujet de la grève des cheminots de la ligne Dakar-Niger. Ce dernier vote contre car le mouvement social paralysait la colonie alors que Senghor soutient le mouvement, ce qui lui valut une grande popularité. En 1946, Senghor se marie avec Ginette Eboué, la fille de Félix Eboué, gouverneur général de l'Afrique orientale française, avec qui ils eurent 2 fils, Francis Arfan et Guy Wally. Il lui consacrera le poème Chant pour Nawet, repris par le recueil de poèmes Nocturne sous le titre Chant pour Signard. Fort de son succès, il quitte l'année suivante la section africaine de la section française de l'Internationale ouvrière qui avait soutenu financièrement en grande partie le mouvement social et fonde avec Mamadou Dia le bloc démocratique sénégalais en 1948 qui remportera les élections législatives de 1951. Lamine Gueye perd son siège. Réélu député en 1951 comme indépendant d'outre-mer, il est secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement d'Edgar Faure du 1er mars 1955 au 1er février 1956. Devient maire de Thiès en novembre 1956, puis ministre conseiller du gouvernement Michel Debré du 23 juillet 1959 au 19 mai 1961. Il fut aussi membre de la commission chargée d'élaborer la constitution de la 5e République, conseiller général du Sénégal, membre du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Entre-temps, il divorce avec sa première femme en 1956 et se marie l'année suivante avec Colette Hubert, une Française d'origine de la Normandie avec qui il eut un fils, Philippe Maguilène. Il consacra le recueil Lettres d'hivernage à sa seconde femme. Senghor fait paraître en 1964 le premier volume d'une série de 5 volumes intitulés Liberté. Ce sont les recueils de discours, allocutions, essais et préfaces. Senghor, un fervent défenseur du fédéralisme pour les États africains nouvellement indépendants. Le 13 janvier 1957, une convention africaine est créée. La convention réclame la création de 2 fédérations en Afrique française. Senghor se méfie de la balkanisation de l'AOF en 8 petits États. Le fédéralisme n'obtenant pas la faveur des pays africains, il décide de former avec Modibo Keïta l'éphémère Fédération du Mali avec l'ancien Soudan français, l'actuel Mali. La Fédération du Mali est constituée en janvier 1959 et regroupe le Sénégal, le Soudan français, le Dahomey, l'actuel Bénin, et la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Un mois après, le Dahomey et la Haute-Volta quittent la fédération, refusant sa ratification. Les 2 fédéralistes se partagent les responsabilités. Senghor assure la présidence de l'Assemblée nationale fédérale. Modibo Keïta prend la présidence du gouvernement. Les dissensions internes provoquent l'éclatement de la Fédération du Mali. Le 20 août 1960, le Sénégal proclame son indépendance et le 22 septembre, Modibo Keïta proclame l'indépendance du Soudan français qui devient la République du Mali. Élu le 5 septembre 1960, Senghor préside la toute nouvelle République du Sénégal. Il est l'auteur de l'hymne national du Sénégal, le Lion Rougi. Le Premier ministre Mamadou Dia est chargé de la mise en place du plan de développement à long terme du Sénégal, tandis que Senghor est en charge des relations internationales. Les 2 hommes entrent rapidement en conflit. En décembre 1962, Mamadou Dia est arrêté et suspecté d'avoir tenté un coup d'État. Il restera 12 ans en prison. À la suite de cet événement, Senghor instaure un régime présidentiel. Le 22 mars 1967, Senghor échappe à un attentat. Le coupable sera condamné à mort. Il démissionne de la présidence avant le terme de son 5e mandat en décembre 1980. Abdou Diouf le remplace à la tête du pouvoir. Sous sa présidence, le Sénégal a instauré le multipartisme, limité à 3 composantes, socialistes, communiste et libéral, ainsi qu'un système éducatif performant. Senghor est souvent reconnu pour être un démocrate. Néanmoins, il réprima violemment plusieurs mouvements estudiantins. Il soutint la création de la francophonie et fut le vice-président du Haut Conseil de la francophonie. En 1982, il a été le fondateur de l'association France et Pays en voie de développement dont l'objectif était de susciter une conscientisation des problèmes de développement des pays du Sud dans le cadre d'une refonte des données civilisatrices. Il est élu à l'Académie française le 2 juin 1983 au 16e fauteuil où il succède au duc de Lévis-Mirepoix. Il est le premier Africain à siéger à l'Académie française
celle-ci poursuivant ainsi son processus d'ouverture après l'entrée de Marguerite Yourcenar. La cérémonie par laquelle Senghor entre dans le cercle des académiciens a eu lieu le 29 mars 1984 en présence de François Mitterrand. En 1993, paraît le dernier volume de Liberté, Liberté 5, le dialogue des cultures. Il a passé les dernières années de son existence auprès de son épouse à Verson, en Normandie, où il est décédé le 20 décembre 2001. Ses obsèques ont eu lieu le 29 décembre 2001 à Dakar. Merci à vous, Pape Lamine Fall, pour ces détails. Musique. Née en 1932 à Samb dans le département de Gossas, région de Fatick, la cantatrice Yandé Kodoussène est issue d'une grande lignée de griots sérères du Sénégal. En 1906, la diva sérère dédia une chanson à feu Léopold Sédar Senghor qui l'a fait connaître partout dans le monde et devenant ainsi la griotte de l'ex-président de la République du Sénégal. Plus de détails avec Angèle Béatrice Basse. Yandé Kodoussène est considérée comme l'une des plus belles voix du Sénégal. Exceptionnellement grave et expressive, sa voix est connue de tous les Sénégalais et Gambiens. On la connaît en Europe pour ses collaborations avec Youssou N'Dour, Oasis Diop ou encore Baba Mal, mais aussi et surtout comme la griotte personnelle du président Léopold Sédar Senghor. Pendant sa campagne électorale, Senghor fit appel à Yandé Kodoussène pour qu'elle chante, accompagnée de son chœur et de ses tambours, juste avant qu'il ne prononce ses discours. Plus tard, elle fit partie du cortège du président lors de ses tournées en province pour lequel elle accueillait tous les grands hôtes de l'État. Elle seule avait le droit d'interrompre les discours de Senghor pour entonner spontanément un de ses légendaires chants de louange. Griotte, elle a participé et participe encore aujourd'hui à toutes les cérémonies importantes et à la vie culturelle des Sérères. Mais c'est avec des chants à cappella qu'elle s'est fait connaître nationalement, comme Léopold Kordior, un morceau des années 1906 qui loue feu le président Léopold Sédar Senghor. Elle reprit la chanson avec Youssou N'Dour en 1995 qui a aussi connu un énorme succès. Sport. Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain recevra Guingamp en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Dans les autres affiches, l'Olympique lyonnais va accueillir Strasbourg alors que Rennes se rendra à Monaco. Enfin, le Havre, dernier pensionnaire de la Ligue 2, ira à Bordeaux. Les matchs se joueront le mardi 8 ou le mercredi 9 janvier. Toujours en sport, entraîneur de l'OGC Nice depuis le début des saisons, Patrick Vieira pourrait-il prendre en main un jour la sélection de son pays natal, le Sénégal? Cette hypothèse séduit en tout cas beaucoup l'ex-enfant terrible du football sénégalais El Hadji Diouf. Patrick est un Sénégalais. Quand il a demandé la nationalité française pour jouer en équipe de France, ce n'était pas évident. Il aime le Sénégal et y passe très souvent ses vacances pour se faire pardonner par les Sénégalais parce qu'ayant choisi la France, Patrick peut revenir et je serai prêt à l'accueillir les bras ouverts, a glissé l'ancien Lensois dans un livre sur Facebook. Le message est passé. Afrique Foot. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le prochain marché mensuel des produits locaux de Guinou le 13 octobre à la place du Souvenir. Rencontre et débat, vous aurez le festival Reman Diomfo Fadiouth, un hommage à l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez la 3e édition du festival Afro Diaspora qui se tiendra du 27 au 29 décembre dans la capitale sénégalaise. Vous aurez aussi la 4e édition du festival African Classic Night du 20 au 21 décembre au centre socio-culturel du Point E et au Yuma Restaurant. Et le show sera assuré par April de USA, Ismaël du Sénégal, Ria du Japon et Andrea de la Suisse. Et pour finir, pour les fêtes de Noël, vous aurez les réveillons du Poséidon les 24 et 31 décembre.
Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'est tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique. Merci à Alimotou Ndiaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.